Direction le Maroc à présent. Depuis plusieurs mois, un grand mouvement de contestation sociale a débuté dans le Rif, dans le nord du pays. Symbole de la protestation, une ville, Al Hoceima. Plusieurs jeunes y ont été arrêtés. Certains comparaîtront cette semaine devant la justice marocaine, dont celui qui est présenté comme le leader du mouvement, Nasser Zelzafi. Reportage de nos envoyés spéciaux au Maroc, Rida Ben Mouda, Caroline Hick. Voilà la pièce où Nasser faisait ses lives sur Facebook. Et vous voyez, c'était sans dessus dessous après l'assaut de la police. Des photos de son fils Nasser, à côté de celles de son leader spirituel Abdelkrim El-Khattabi, résistant, figure de l'anticolonialisme du siècle dernier. Cette pièce est désormais bien vide aux yeux d'Ahmed Zelzafi, qui n'a plus vu son fils depuis son arrestation le 26 mai. Mon fils, c'est pas un leader, c'est pas un meneur comme Abdelkrim. Tout ce qu'il demandait, lui, c'était des droits sociaux, un accès à l'enseignement, aux soins de santé et du travail. C'est ce qu'il réclamait lors de ses apparitions en direct, lors de longs monologues. Il est désormais détenu à 600 km de chez lui à Casablanca, après avoir été passé à tabac. Sa faute, avoir interrompu le prêche d'un imam, mais son père n'y voit qu'un prétexte. L'affaire de l'imam, c'était un piège. Nasser, ils avaient l'intention de l'arrêter avant. Ils ont attendu l'incident de la mosquée pour le faire. Ce soir-là, le Premier ministre est interrogé en direct à la télévision. Il se montre compréhensif envers les Rifains, mais Ahmed n'en croit pas un mot. Il n'a plus confiance et n'ose même pas espérer la libération de son fils. À une dizaine de kilomètres d'Al Hoceima, nous nous rendons à Imazouren pour rencontrer la famille Ziani. Ici, c'est Salima, la vingtaine, qui manque à l'appel. Chanteuse, manifestante, elle a été arrêtée le 10 juin et envoyée elle aussi à Casablanca. La mère de Salima ne veut pas parler, elle fondrait en larmes, dit-elle. Son père est lui aussi touché, mais très fier. Bien sûr que je suis fier. Je suis d'accord avec ce qu'elle a fait. Avant, on marchait la tête basse. Maintenant, on marche la tête haute. Après 2 années d'études de littérature anglaise loin d'Al Hoceima, Salima a dû y mettre un terme faute d'argent. Une université dans sa ville, c'est ce qu'elle réclamait lors des manifestations. Ici, les jeunes doivent aller faire leurs études à Oujda, à Fès, à Casablanca ou à Rabat. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils font quoi? L'université sera construite. C'est en tout cas la promesse des autorités marocaines qui explique avoir déjà acquis un terrain. En attendant, la famille Ziani s'inquiète du sort de sa fille. Mounim est là pour en savoir plus. Cet activiste des droits de l'homme rend visite aux familles des détenus pour rédiger un rapport. Une constante se dégage déjà selon lui. Les personnes arrêtées ont été soumises à des coups, des insultes, même des menaces de viol. Les droits de l'homme au Maroc, ça existe sur le papier, mais pas dans la réalité. Pas de droits de l'homme, pas de liberté de la presse. Et vous n'avez pas le droit de manifester pacifiquement. Le 12 juillet, la famille Ziani saura ce que les autorités reprochent exactement à leur fille. Elle comparaîtra pour la première fois devant un juge. Pour apaiser les habitants d'Al Hoceima, il ne suffira pas de construire une université ou un nouvel hôpital. La libération des dizaines de Marocains arrêtés lors des manifestations est pour la population locale tout aussi indispensable.